aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un roman un peu sous forme épistolaire. C'est celui de Virginie Grimaldi, Chère Mamie au pays du confinement. J'ai aussi lu son premier livre, Chère Mamie, donc c'est des lettres en fait qu'elle fait avec sa mamie. Donc vous voyez sous forme d'un journal avec la date et à côté vous avez toujours une photo qui illustre ses propos ou qu'elle trouvait marrante et qu'elle voulait intégrer tout simplement à cette lettre. Donc celui-ci fait partie aussi du challenge de Mademoiselle Farfalle, donc pour la catégorie 35 où il faut un roman épistolaire. Je ne sais pas si vous participez au challenge, mais en tout cas moi je ne fais pas les catégories dans l'ordre. Je les prends un peu dans le sens où j'ai envie, de la lecture du moment aussi que j'ai envie, et surtout pour vider ma bibliothèque. Donc je regarde les catégories pour lesquelles mes livres peuvent rentrer ou non, et ça va un peu la soulager parce que ma bibliothèque explose de livres. Voilà. Donc concernant celui-ci, je l'ai acheté donc au début du premier confinement. J'ai pas voulu le lire pendant le confinement parce que voilà, je commençais un peu à en avoir marre qu'on nous parle de gel hydroalcoolique, de masques, de distanciation, de commerce fermé, de virus. Enfin voilà, je commençais un peu à saturer. Donc j'ai pas décidé de lire celui-ci pendant le deuxième confinement. À la place, j'ai lu par contre Chère Mamie. Donc c'est pareil, c'est des lettres, des histoires un peu, des péripéties de sa vie qu'elle nous raconte avec énormément d'humour. Donc moi, ça m'a fait bien rire. J'aime beaucoup la plume de Virginie Grimaldi, vous allez voir. Je vais intégrer d'ailleurs un autre livre d'elle pour le challenge de Mademoiselle Farfalle. D'ailleurs, dans la description, je vous mets mon Instagram, mon Facebook et le blog et le Facebook de Mademoiselle Farfalle pour le challenge, si jamais vous souhaitez vous aussi y participer. Vous pouvez même me mettre en commentaire le roman que vous avez choisi épistolaire pour entrer dans cette catégorie si jamais vous y participez. C'est avec grand plaisir. Et petite parenthèse, juste pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, et de me laisser un commentaire avec grand plaisir. J'y répondrai, je réponds toujours à tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, c'est avec grand plaisir que je le fais. Voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens à ce livre. Donc je l'ai lu là dernièrement et elle va nous raconter un peu son confinement. Donc vous voyez, en fait, on va enchaîner. Donc là, c'est jour de confinement 1. Mais après, elle va y mettre aussi son ressenti. C'est vraiment très marrant. Ressenti, donc là, pour le confinement jour 22, on est ressenti jour 6374. Donc c'est un peu ce qu'on a tous ressenti d'être confinés à la maison. Ça a quand même été au début peut-être très marrant, on a trouvé de quoi s'occuper, de quoi faire par exemple les choses auxquelles on n'avait pas le temps de faire. Donc moi j'ai par exemple trié mes fèves, j'ai rangé mes placards, j'ai rangé la maison. Mais une fois que tout était fait, ça commençait quand même à être très long, d'être coupé de nos proches, etc. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Mais elle va en parler avec énormément d'humour. Comme par exemple, on a tous été témoins de cette pénurie de papier toilette. Donc elle en vient à en rire et à dire que finalement, elle va peut-être mettre du papier toilette et des pâtes dans son congélateur pour pouvoir avoir du stock. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont très rigolotes. Ou alors par exemple qu'elle pense que le papier toilette, les gens doivent le porter en sautoir 24 carats autour du cou. Tellement ça a été très compliqué de se faire réapprovisionner et ça a été presque un produit de luxe au final par sa pénurie. Donc par exemple ça, elle va aussi nous raconter qu'à un moment, le moindre symptôme, elle pensait qu'elle avait le Covid parce qu'à force on nous répétait tellement tous les symptômes que le fait d'éternuer ou juste de se moucher, on venait à se demander si on ne l'avait pas attrapé. C'est une réalité, ça m'a fait rire maintenant que je ne suis plus confinée, je ne suis pas sûre que ça m'aurait fait rire pendant le confinement. Mais voilà, ou par exemple prendre sa température toutes les 5 minutes quand on avait peur, ou quand vous allez faire les magasins, s'il y en a un qui toussait ou qui éternuait, on le regardait mais on le dévisageait tellement on avait peur de l'attraper. Elle va nous raconter aussi d'autres péripéties comme par exemple son fils qui a eu des poux,
ou les devoirs à la maison. Donc j'ai pas connu ça parce que je n'ai pas d'enfant, mais je pense que ça a dû être très compliqué pour certains. Par exemple, ma tati qui a 3 enfants et qui est prof en plus, donc elle devait faire les cours par exemple et s'occuper des devoirs de ses enfants. Ça a été mais vraiment très compliqué à gérer tout ça. Heureusement, avec son mari, ils ont réussi à se faire des plannings pour ordonner les devoirs des enfants. Et donc, par exemple, Virginie Grimaldi va en parler dans son livre de cette... C'est pas vraiment une corvée, mais de devoir se remettre dans les maths, dans la grammaire, etc. Où au final, elle va expliquer par exemple que les divisions pour elle, même en étant petite, c'était très compliqué. Et quand la maîtresse commencer à dessiner les divisions, elle pensait qu'en fait la maîtresse allait faire un pendu. Donc vous voyez, c'est énormément d'humour, des petites choses comme ça qui sont très marrantes, qui ne l'auraient pas été forcément si on était encore confiné, ça je vous le confirme. Mais voilà, il faut savoir aussi que si vous venez à acheter ce livre, c'est pour ça que je l'ai acheté et que je ne l'ai pas emprunté à la bibliothèque, tous les bénéfices sont versés à la fondation des hôpitaux de Paris et les hôpitaux de France. Donc c'est pour ça que j'y ai participé. Son premier livre aussi, elle reverse tous ses dons, donc je ne sais plus pour quelle association, mais voilà, elle ne va faire aucun bénéfice avec ces 2 livres, chère mamie. J'ai trouvé ça très sympa. C'est vraiment une très très bonne initiative. Donc si vous voulez vous le procurer, en plus il coûte que 5,50 €, donc ça va pour un livre contrairement à d'autres qui sont très chers. Et vous pouvez largement lire en une après-midi, ça va très vite, c'est très très agréable. Et à la fin de ce livre, c'est un peu comme si on a vécu le confinement avec elle. Et elle le dit même à un moment, ce livre, on va le garder et le ressortir dans quelques années à nos petits-enfants parce que c'est presque improbable ce qui nous est arrivé, en espérant qu'on s'en sorte et qu'on ne soit pas de nouveau reconfiné. Mais voilà, c'est plein d'humour, plein de légèreté. Et si vous voulez avoir un livre où vous riez et vous vous prenez pas la tête, je vous recommande celui-ci avec plaisir. On reconnaît bien la plume de Virginie Grimaldi. D'ailleurs, même si vous voulez, il y a même une lettre, c'est son fils en fait qui écrit à sa grand-mère en disant « Alaine, mamie aide-moi, maman elle devient complètement folle ». Et à la fin, vous avez même le déconfinement jour 1, où là, c'est sa maman qui va retrouver ses enfants et petits-enfants. Et alors, c'est un moment vraiment... j'avais presque une petite larme en fait. On ne peut pas le décrire parce qu'on l'a vécu, de retrouver notre famille, et on était tellement contents que moi, quand j'ai retrouvé ma famille, j'avais presque une petite larme. On ne s'est pas fait de câlins, on ne s'est pas fait de bisous, on respecte toujours tout ce qu'il faut. Mais rien que de les voir, ça faisait quand même très plaisir parce que les vidéos, les FaceTime et tout ça, ça ne remplacera pas l'humain. Voilà donc pour le résumé de ce livre. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et de l'acheter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions à me poser. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram et mon Facebook en dessous dans la description. Si vous voulez communiquer avec moi via d'autres réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. J'adore avoir des retours sur ce que vous avez pensé de mes vidéos. Et si vous avez lu les livres, ce que vous en avez pensé, c'est très marrant en fait de pouvoir voir un peu ce que les gens en pensent. C'est pour ça que je vais souvent sur le site de la Fnac et Babelio pour voir les avis des gens, pour voir si au final je suis comme tout le monde ou si... et ben je fais pas comme tout le monde, comme dans la vraie vie de tous les jours. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez très bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!